Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo coup de cœur. Une vidéo coup de cœur que je suis assez content de tourner puisque je vais vous parler d'un de mes livres préférés. Qu'ils y restent de Régis Lejon, Riff Rebs et Pascal Mériaux. Alors, Qu'ils y restent est une bande dessinée qui nous place dans un monde où les grandes figures antagonistes de nos contes règnent en maître. On a donc le vampire, l'ogre, le sorcier et le loup, qui vont chacun régner sans partage sur leur territoire. Chacun de leur côté, ces figures vont se rendre compte un bon matin qu'ils ont dévoré tout le peuple qu'ils avaient à disposition, et dévorés par la faim, ils vont être contraints de changer de zone. Ils finiront par tomber les uns sur les autres au centre du monde, dans la rencontre qui est la fin de cette bande dessinée et que je ne vous raconterai pas. Cette bande dessinée a plusieurs grandes forces. Et on va commencer par les dessins, bien entendu. Les dessins, donc on a des figures de contes, des figures intemporelles, qui sont superbement dessinées dans toute leur monstruosité. Là, on a vraiment la beauté du monstre, en fait, avec ces figures-là. Ce qui est vachement bien, c'est qu'elles sont à la fois intemporelles, on reconnaît leurs grands traits de ces créatures qui ont hanté les hommes et notre imaginaire depuis des siècles, mais aussi l'inventivité des auteurs, puisque chacun a un design vraiment particulier. On est entre ce qui est intemporel et la création personnelle. On retrouve ça beaucoup aussi avec les ornements qui accompagnent constamment les planches. Voilà. Chaque planche donc est accompagnée de ce genre d'ornements qui sont différents selon chaque créature suivie, qui donne l'impression d'ouvrir un grimoire en lisant cette bande dessinée. L'autre force de cette BD, c'est sa structure. Chacune des créatures va suivre en fait la même histoire. Elle va se réveiller, se rendre compte qu'elle n'a plus à manger, et donc changer de territoire. Ce qui veut dire que chacune d'entre elles en fait a le même nombre de cases, les mêmes tailles de cases, les mêmes structures. Par exemple, voilà la première case du loup, avec donc son décor, la forêt, et un zoom sur son antre. On voit bien la disposition des trois cases. Et pour l'ogre, ça va être la même chose. Son antre et un effet de zoom jusqu'à enfin distinguer la créature. Et toutes les cases sont pareilles, toutes les pages sont pareilles, que ce soit le texte ou les images, tous ont la même structure. Ce qui est donc intéressant quand on vit un peu 4 fois la même histoire, c'est donc de voir les légères différences. D'abord, les couleurs. Ils ont tous un milieu géographique différent et une dominante de couleurs qui pose une ambiance totalement différente. On voit aussi des figures qu'on n'a pas l'habitude de voir, par exemple là, un sorcier africain. Ça fait bien aussi de voir que ces monstres ont hanté d'autres peuples que les nôtres. Et ça, c'est super intéressant, ça nous unit un peu. Mais surtout, ce qui est intéressant, quand on avait reçu Régis Lejon il y a quelques années, il nous a dit que ces personnages étaient une métaphore de la tyrannie. Et c'est vrai que quand on voit ça sous cet angle-là, eh bien, on voit 4 types de tyrans différents. Le loup va régner par la violence, la force brute. L'ogre, lui, va régner par des symboles religieux. Le sorcier, de son côté, règne par l'intellect et un goût de l'art, et devient un tyran grâce à ça. Et le vampire règne en tant qu'aristocrate et par un système de caste. Et on a donc des tyrannies qui ont des méthodes différentes, mais qui au final ont les mêmes conséquences. Quand on a cet angle de vue-là, ça rend la rencontre des 4 personnages à la fin du livre encore plus intéressant, puisqu'on peut voir un angle métaphorique dans cette rencontre. Voilà, c'est une bande dessinée que j'aime énormément. C'est pour les plus grands, forcément, c'est un monde où les méchants ont gagné quand même, ça peut être assez anxiogène, et de manière générale, ce côté métaphorique fait qu'il faut une certaine maturité pour tout saisir. Je vous la recommande chaudement, n'hésitez pas à venir l'emprunter à la médiathèque, et moi je vous dis à la prochaine.